C'est la danse des spermatos qui en sortant des canaux se secouent le petit flagelle, c'est naturel. Elles comme les petits spermatos qui ne font que leur boulot, nager vite des testicules jusqu'à l'ovule. Bon allez c'est terminé, la vidéo va commencer, parce qu'en fait j'ai plus de rimes. Et puis voilà. Le spermatozoïde ou tétard de la vie est une toute petite cellule qui, grâce à l'ovule, va permettre de créer un embryon qui va se développer, devenir un fœtus, puis un bébé, puis un enfant, et puis un petit con d'ado irresponsable. Partir des couilles pour devenir un trou du cul, est-ce une réelle promotion? Allez, on va avoir 8 petites infos sur ces bébés batraciens. Vous vous attendez bien à voir des infos plutôt insolites, enfin le sperme c'est pas un truc dont on parle tous les jours. Sinon vous avez un métier de merde. Ou plutôt un métier de sperme. Et d'ailleurs, vous saviez qu'on pouvait s'en servir comme encre invisible? Eh bah oui, je vous laisse tester. Cette technique plutôt saugrenue a été découverte durant la Première Guerre mondiale par les espions britanniques du M16. On ne sait pas vraiment comment elle a été découverte, mais ça marche bel et bien. De plus, cette encre ne réagissait pas au moyen de détection connu, que du bénéf. Enfin bon, je dis ça, j'ai pas vraiment testé pour être franc. Les agents britanniques avaient même pour devise « Chaque homme a son propre stylo ». De plus, les espions pouvaient s'en procurer plutôt facilement, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, elle fut vite arrêtée d'être utilisée car il ne fallait prendre que des échantillons frais. Sinon, ça commençait à sentir. Je ne vous conseille pas d'expérimenter ça en cours, c'est pas le plus pratique pour se faire passer des petits mots, ça colle aux doigts et surtout, c'est pas facile à recharger. Putain de stylo! Il paraîtrait qu'un spermatozoïde contient environ 37,5 mégabits de données relatives d'ADN. Or, sachant qu'une éjaculation moyenne de 3,5 ml contient environ 20 millions de spermatozoïdes par millilitre pour un sperme normalement fécond, alors cela représente un transfert de données d'environ 2500 terabits en 3 à 5 secondes. Ce qui fait beaucoup. Et après on trouve que la 4G c'est rapide. Donc dans ce cas le coït est un transfert de données, la capote servant d'antivirus. Une fois que l'upload est terminé rapidement ou non selon la connexion, un nouveau programme se crée après l'installation et va grandir avec les multiples mises à jour. Donc lors d'un rapport sexuel il est possible d'avoir des erreurs Windows. Tous sur Linux! C'est Stephen Fry, un auteur-réalisateur britannique qui l'a dit dans un épisode du BBC Show. C'est une théorie qui est beaucoup contestée sur le net, comme quoi on peut évaluer la quantité d'ADN et la convertir en bits. Et que du coup, bah c'est pas possible. Enfin bon, bits et sperme, c'est un lien quand même. Arrêtez de bouffer du tofu et des pousses d'herbe. Si vous voulez un truc vraiment bon pour votre ligne, prenez une petite cuillère de... C'est dégueulasse. Bref, avec environ 15 calories par portion, le sperme contient la même quantité de protéines que du blanc d'œuf et de vitamine C qu'une orange. De plus, il contient plein d'autres éléments nourriciers comme du calcium, du zinc, de la vitamine B12, du potassium et même du sucre. Sa valeur nutritive est environ égale à une bouchée d'un bon gros steak. De plus, le sperme peut changer de goût selon l'alimentation. Salé ou sucré, c'est délicieux. Oh, je me sens souillé à parler comme ça. Une fois j'ai lu sur internet, pensez que même si vous échouez tout, vous avez été le premier spermatozoïde à avoir atteint l'ovule. C'est beau comme citation, ça remonte le moral et surtout, c'est complètement faux. Et oui, contrairement à ce que l'on croit, nous ne sommes pas le premier spermatozoïde à avoir atteint l'ovule, mais justement l'un des derniers. Imaginez l'ovule comme un château fort. On lance toutes les forces en premier pour essayer de détruire la muraille, et après ceux qui survivent peuvent rentrer dans le château. C'est pareil pour les spermatos, les premiers détruisent l'enveloppe externe de l'ovule au péril de leur vie, et les autres, les plus lents, les retardés, les flemmards, finissent le boulot. Donc arrêtez de croire que vous servez à quelque chose, vous êtes tous des merdes. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a très peu de gens bien. Oh non, vous d'abord, très cher. Mais non, s'il vous plaît, passez devant. Je vous nique, bande de cons. Saviez-vous que la plus grande banque de sperme au monde qui se trouve au Danemark n'acceptait plus le sperme de roue? La semence pleine de petits soldats... J'ai déjà dit ça? Merde. Vite, Google. Truc bizarre, sperme. Oh, alors ça c'est glauque. Allez, on va en Chine. Dans certains hôpitaux chinois, il existe des extracteurs automatiques de sperme. C'est très sympa. C'est une machine dans laquelle on met son... phallus et qui en extrait tout le nectar. Ces pompeuses robotiques ne servent pas à recueillir des dons de sperme qui nécessitent des examens médicaux préalables. Mais elles servent à aider les personnes qui ont des problèmes d'infertilité et qui éprouvent des difficultés à récupérer le sperme de manière... traditionnelle. De plus, cette machine comprend une pompe de massage qui peut être ajustée. En effet, l'utilisateur peut régler la vitesse, la fréquence, la hauteur et même la température de ce tube massant. Et il y a même un écran pour les plus coquins. C'est glauque. On peut penser que ça ressemble fortement à un sextoy. Et c'est le cas. D'ailleurs, certains sites internet vendent le SW3701 Penis Extractor pour, je cite, procurer au client une sensation très confortable avec un confort proche du milieu vaginal. C'est glauque. L'un d'eux porte le nom plus explicite et commercial de masseur et suceur de pénis. Allez, c'est gratuit, venez tester notre pute robotique. La question reste, est-ce qu'elle se lave entre chaque utilisation? Nous, hommes virils, avec nos grosses hormones et nos énormes muscles et nos gigantesques couilles,
Bah oui, quand même. On crée du sperme, mais celui-ci peut être de mauvaise qualité. Il peut ne plus être très frais et devenir du yaourt. Bref, le sperme peut être malade. Par exemple, la spermie, c'est quand lors d'un rapport sexuel, en solitaire, en duo ou à 60 si vous avez envie, il y a absence d'éjaculation. C'est ce qu'on appelle communément un tir à blanc ou d'une manière plus poétique, un P de la bite. Lors de l'éjaculation normale, rien ne sort, même pas un petit nuage de sperme en poudre. Une autre pathologie un peu bizarre, la nécrosospermie. Ah, ça y est, je bande. Pendant l'éjaculation, tous les têtards qui composent le sperme sont morts. C'est glauque. J'ai rien à dire dessus parce que c'est dégueulasse, mais si on associe ça avec la maladie d'avant, ça fait qu'il y a plein de petits spermatozoïdes morts qui sortiront jamais de tes bourses. Quelqu'un veut de la raclette? Le mieux, ça reste la ranaspermage. En fait, les spermatozoïdes ont une espérance de vie 10 fois plus longue que normalement, et s'ils ne sont pas giclés, ils vont développer des sortes de pattes et se transformer en amphibiens microscopiques. Puis après, ils meurent et vont se décomposer. Je pense que beaucoup n'y croiront pas parce que ça peut paraître impossible. Et bah c'est vrai, c'est faux. Enfin c'est faux que c'est vrai. Enfin c'est faux, c'est vrai. C'est vrai que c'est faux. C'est une info, messieurs, qui va vous faire prendre la grosse tête. Sachant qu'il faut seulement un spermatozoïde pour féconder un ovule et qu'un homme crée environ 105 millions de spermatozoïdes par jour si ceux-ci sont régulièrement évacués, un seul homme est capable de produire en 2 semaines assez de sperme pour féconder toutes les femmes fertiles de la planète. Estimons le nombre de femmes au monde à 3,4 milliards, sans compter les mineurs et les ménopausés, soit les femmes de 18 à 58 ans. On retire environ 50%, ce qui fait un total approximatif de 1,7 milliard de femmes potentielles à mettre enceinte. Donc s'il y a une apocalypse masculine et qu'un seul homme survit, il pourra repeupler toute la planète. Il va se faire plaisir ce bâtard. Allez, tétard au boulot. Plus que 1,358 429 695 femmes à mettre enceinte. On dit qu'on a besoin d'eau pour vivre. Mais le vrai liquide de la vie, c'est le sperme. C'est le sperme. Et enfin le dernier point, le plus hard, le plus trash je dirais. Du coup si vous aimez pas les brocolis, bah on s'en fout. Savez-vous ce qu'est un spermophile? Eh bien, comme son nom l'indique pas, il s'agit d'un top petit rongeur de la famille des écureuils. Son nom vient du grec sperma qui veut dire graine et philane qui veut dire aimer. Il est également appelé écureuil de Richardson. Je suis le spermophile. Oh non, ça a l'air rien de dégueu en fait. Voilà, j'ai fait un épisode entier en parlant de sperme comme si c'était un truc net, comme du jus de pomme. Ah, je me sens libre maintenant. Et dès demain, nous parlons des viols sur les bébés castors des zoos en Australie. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous invite à la partager. Allez, partage. Allez, putain, c'est important de partager dans la vie. Et je vous fais des bisous sous les bras. Je pense avoir parlé assez de semences masculines pour aujourd'hui. Du coup, pour la question de la fin, à votre avis, quand l'homme a découvert que le lait de vache était comestible, que cherchait-il exactement à faire à ce moment-là? Oh, faites pas de parallèle avec le sperme, s'il vous plaît. C'est la danse des spermatos qui en sortant des canaux se secouent le petit flagelle, c'est naturel. Tel comme les petits spermatos qui ne font que leur boulot. Mettez un petit pouce vert à la vidéo. Moi je serai super content, mais vraiment, parlez de moi à tout le monde, même au micro-ondes. Je vais arrêter de chanter, ça commence à me saouler. Et je vous fais des bisous de partout. C'est la danse des spermatos qui en sortant des canaux se secouent le petit flagelle, c'est naturel. Tel comme les petits spermatos qui ne font que leur boulot. Mettez un petit pouce vert à la vidéo. Moi je serai super content, mais vraiment, parlez de moi à tout le monde, même au micro-ondes. Je vais arrêter de chanter, ça commence à me saouler. Et je vous fais des bisous de partout.